Vous connaissez cette petite voix dans votre tête? Celle qui vous chuchote que votre patron va détester votre présentation, que votre conjoint va finir par vous quitter, ou que cette nouvelle recette que vous tentez pour le dîner va finir en catastrophe nucléaire dans votre cuisine? Bienvenue dans le cinéma intérieur. Le film qui passe en boucle dans votre esprit, avec vous en acteur principal, et parfois en victime consentante. Aujourd'hui, on ne va pas fuir. On va faire exactement le contraire. On va ouvrir la porte noire, entrer dans la salle de projection, et regarder le film en face. Parce que vos peurs? Elles disent tout de vous. Et comprendre ce qu'elles cachent, c'est peut-être la chose la plus libératrice que vous puissiez faire. Alors, installez-vous. Et préparez-vous à découvrir ce que vous redoutez vraiment. Voilà le truc, vos peurs, elles ne sont pas toutes pareilles. Et c'est là que ça devient intéressant. Certaines sont vos alliés. Des gardes du corps silencieux qui vous évitent de traverser une autoroute les yeux fermés ou de mettre la main dans une prise électrique. Ça, c'est la peur utile. La prudence. Le sens stratégique. Elle vous protège, point barre. Mais il y a les autres. Celles qui n'ont rien à voir avec la réalité. Des films d'horreur que votre cerveau produit en boucle pour aucune bonne raison. La peur que votre patron pense que vous êtes nul, alors que vous venez de sauver le projet. La peur d'être trahi, alors que tout va bien. Je les appelle les peurs fantômes. Elles n'existent pas. Mais elles gouvernent votre vie. Et pour les combattre, il faut d'abord comprendre comment elles nous piègent. Imaginez la scène. Vous êtes dans le métro. Tout va bien. Vous êtes tranquille, vous écoutez votre musique. Soudain, votre cerveau décide de lancer un scénario catastrophe. Il imagine un grizzly. Oui, un ours géant, dans la rame, aux heures de pointe. Absurde? Totalement. Mais votre corps, lui, il y croit. Cœur qui s'emballe. Main moite. Envie de fuir. C'est exactement comme ça que fonctionnent vos peurs irrationnelles. Votre cerveau invente un danger, il le projette dans un futur virtuel, et ce futur imaginaire écrase la réalité. Vous n'êtes plus dans le métro, vous êtes déjà dans la gueule de l'ours. Le piège, c'est que plus vous fuyez, plus le grizzly grossit. Et un jour, on passe sa vie à courir après des ombres. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose un petit jeu. Mettez la vidéo en pause une seconde. Lisez la situation sur la slide qui suit. Et choisissez la réaction qui vous correspond le plus naturellement. Pas celle que vous voudriez avoir, hein. Celle qui vous vient spontanément. Soyez honnête avec vous-même. Personne ne regarde. Allez, je vous attends. Alors, on va rendre les choses concrètes. Parce que les grandes théories, c'est bien, mais la vraie vie, c'est mieux. Imaginez, vous invitez des amis à dîner ce soir. Classique. Sauf que là, votre cerveau s'affole et vous propose 4 réactions possibles. La première, vous sortez la recette que vous maîtrisez depuis 10 ans. 0 risque, mais 0 excitation. La deuxième, vous essayez de faire plaisir à tout le monde, quitte à vous oublier vous-même. La troisième, vous êtes déjà en train d'imaginer le plat carbonisé et les regards gênés. Et la quatrième, tout doit être parfait, de la nappe au degré de cuisson, sans aucune marge d'erreur. 4 réactions. 4 profils. Regardons lequel vous colle à la peau. Si vous avez choisi la sécurité absolue, le plat sans surprise, vous êtes ce qu'on appelle le petit bras. Et non, ce n'est pas une insulte. C'est une stratégie de survie. Votre peur à vous, c'est l'échec. Le ridicule. Le moment où vous allez vous planter devant tout le monde. Alors vous anticipez en restant dans votre zone de confort. Vous sous-estimez vos talents, vous préférez les objectifs que vous êtes sûr de pouvoir atteindre, même s'ils ne sont pas très ambitieux. Le problème, c'est que vous vous privez du frisson de la découverte. Mais votre super pouvoir, c'est la tranquillité. Vous savez préserver votre paix intérieure, et votre système nerveux vous dit merci, car vous lui évitez le stress des risques inutiles. À l'inverse, si vous avez passé votre après-midi à demander à chacun ce qu'il préfère, à composer votre menu uniquement pour faire plaisir, vous êtes le profil jamais seul. Votre peur, c'est le rejet. La désapprobation.
L'idée qu'on puisse vous dire non. Alors vous faites des concessions. Beaucoup de concessions. Parfois jusqu'à vous perdre vous-même pour satisfaire les autres. Le coup? Vous dites oui quand vous pensez non. Vous approuvez des avis contraires aux vôtres juste pour éviter le conflit. Mais regardez votre talent, vous êtes un radar à sentiments. Vous sentez les émotions avant tout le monde. Vous créez du lien, vous rassurez. Vous êtes la personne sur qui on peut compter, à condition d'apprendre à compter sur vous-même aussi. Et puis, il y a ceux pour qui le monde extérieur ressemble à un champ de mines. Si vous êtes de ceux-là, vous avez peut-être reconnu la troisième réaction, celle où vous imaginez déjà la catastrophe. Le plat carbonisé, les invités qui se regardent en coin, le dîner ruiné. Vous êtes ce qu'on appelle le profil des menaces fantômes. Votre problème? Vous imaginez toujours le pire. Le monde extérieur vous semble menaçant. Vous détestez l'imprécision, les zones d'ombre. Vous avez besoin de savoir, de prévoir, de contrôler. Votre cerveau est en alerte permanente, même quand il n'y a aucun danger. Le coût de cette stratégie? Un souci de protection très lourd qui finit par limiter votre autonomie. Vous vous privez de découvertes, d'expériences, parce que vous voyez d'abord ce qui pourrait mal tourner. Mais votre super pouvoir? Il est immense. Vous avez un sens des responsabilités hors normes. Quand vous vous engagez, votre décision est mûrement réfléchie. Vous ne faites rien à la légère. Et ça fait de vous une personne globalement fiable, sur qui on peut compter. Votre prudence n'est pas une faiblesse, c'est une force, à condition de ne pas la laisser vous enfermer. Et enfin, il y a le quatrième profil. Celui pour qui la nappe doit être alignée au millimètre près, la cuisson au degré exact, aucune erreur tolérée. Si vous avez choisi cette réaction, vous êtes le profil du total contrôle. Votre problème? Vous avez une peur bleue de perdre la face ou de dévoiler vos faiblesses. L'idée qu'on découvre que vous n'êtes pas aussi parfait que vous le paraissez vous terrifie. Alors vous investissez toute votre énergie pour ne pas échouer. Vous anticipez chaque détail, chaque éventualité. Le coup? Vous vous coupez de vos propres ressentis émotionnels. Vous êtes tellement occupé à gérer ce qui pourrait mal tourner, à vous adapter en permanence aux circonstances, que vous ne profitez plus de l'instant présent. Mais votre super pouvoir est exceptionnel. Vous avez un sens du détail et des processus hors du commun. Vous savez anticiper avec précision avant tout le monde. Vous êtes l'architecte de la rigueur, celui qui sauve les situations désespérées par sa minutie. Votre exigence n'est pas un défaut, c'est une force, à condition de ne pas oublier qu'une petite imperfection, parfois, c'est juste la vie qui respire. Alors, maintenant que vous avez découvert les 4 profils, prenons un peu d'auteur. Regardez cette cartographie. D'un côté, il y a ceux dont la peur est tournée vers l'intérieur, vers eux-mêmes. Le petit bras, qui redoute l'échec et le ridicule. Et le total contrôle, qui craint de perdre la face et de montrer ses faiblesses. Leur stratégie? Anticiper, contrôler, ne jamais faillir. De l'autre côté, il y a ceux dont la peur est tournée vers l'extérieur, vers les autres et le monde. Le jamais seul, qui redoute le rejet et la désapprobation. Et les menaces fantômes, qui imaginent le danger partout autour d'eux. Leur stratégie? Se protéger, s'adapter, éviter les risques. 2 axes. 4 stratégies. Et au milieu, une vérité simple, chaque peur est une stratégie de survie. Aucune n'est mauvaise en soi. Aucune n'est honteuse. Mais toutes ont un coût. Le coût, c'est parfois votre liberté. Votre audace. Votre légèreté. La question n'est pas de savoir comment ne plus avoir peur. La question, c'est, est-ce que votre stratégie vous sert encore? Ou est-ce qu'elle vous enferme? Maintenant, on change de niveau. Parce qu'au-delà de ces réactions ponctuelles, il y a un autre filtre à travers lequel on peut regarder vos peurs. Un fond sonore qui ne s'arrête jamais. Votre niveau d'alerte générale. Dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez peur du climat? De la vieillesse? Des voyages? Des arnaques? Des animaux? Vous voyez l'idée. Ce ne sont pas des peurs liées à une situation précise.
c'est une tonalité générale. Une façon d'être au monde. Si vous répondez oui à une grande majorité de ces situations, votre niveau d'alerte est élevé. Vous appartenez à la famille de ceux qui voient le danger partout, même là où il n'y en a pas. On va voir ce que ça veut dire. Si vous répondez non à presque tout, votre niveau d'alerte est bas. La peur ne vous colle pas à la peau. Vous avez une autre philosophie. Selon votre réponse, allez à la slide suivante, ou attendez un peu. Si vous avez répondu oui à une majorité de ces questions, vous êtes ce que j'appelle un architecte de la prudence. Votre cerveau est en sentinelle permanente. Pour vous, baisser la garde, c'est attirer les ennuis. Les pires scénarios font partie intégrante de votre vie. Vous pensez que manquer de vigilance, c'est s'exposer à la catastrophe. Alors vous construisez des stratégies de prévention très élaborées. Des itinéraires ultra sécurisés. Des mots de passe complexes. Une méfiance naturelle envers les inconnus. Vous anticipez tout. Vous préparez tout. Mais attention. Il y a un danger caché dans cette stratégie. En cherchant à vous rassurer en permanence, vous alimentez vos propres peurs. Plus vous construisez de murs, plus vous avez peur de ce qui se passe dehors. Et un jour, vous risquez, au fond, de vous gâcher la vie. Votre défi ? Apprendre à baisser la garde de temps en temps. Accepter qu'une petite part d'imprévu, ce n'est pas une menace, c'est juste la vie qui circule. Si vous avez répondu non à presque tout, vous êtes ce que j'appelle l'insouciant libre. Vous ne vous laissez pas impressionner facilement. Les peurs irrationnelles glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Elles ne s'accrochent pas. Vous avez une façon bien à vous d'aborder l'existence. Votre mécanisme ? La philosophie du fameux « on verra bien ». Vous ne passez pas votre vie à anticiper des catastrophes. Vous foncez, vous vivez, vous respirez. Et quand le moment vient, vous comptez sur votre intelligence, votre astuce, vos ressources personnelles pour vous tirer d'embarras. Le bonus caché dans cette stratégie ? Une grande confiance en vous-même. Un sentiment de liberté intense et puissant. Vous êtes de ceux qui savent que, quoi qu'il arrive, vous trouverez une solution. Le seul petit risque ? C'est d'oublier que parfois, un tout petit peu de prudence peut sauver un projet. Mais globalement, votre carburant, c'est la confiance. Et c'est un trésor rare. Alors, après ce voyage au cœur de vos peurs, qui êtes-vous dans le théâtre mental ? Petit bras ? Jamais seul ? Menace fantôme ? Total contrôle ? Ou peut-être un mélange de plusieurs profils ? Ce qu'il faut retenir, c'est une phrase qui résume tout, en évitant de faire face à ces peurs, on les laisse grandir dans l'ombre du non-dit. C'est le piège. Plus on fuit, plus le grizzly grossit. Plus on évite de regarder ce qui nous fait peur, plus cette peur prend de la place. Jusqu'à devenir plus réelle que la réalité. Mais vous venez de faire le premier pas. Vous avez identifié votre profil. Vous avez mis un nom sur ce qui vous habite. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que l'identifier, c'est le premier pas pour l'empêcher de choisir à votre place. Alors maintenant, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires quel est votre profil, petit bras, jamais seul, menace fantôme ou total contrôle ? Et partagez ce test à votre ami le plus anxieux. Parce que parfois, comprendre sa peur, c'est la première étape pour s'en libérer. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt.